Un atelier d'évaluation de la couverture médiatique du processus électoral par la presse du Boma a été organisé ce lundi 29 avril 2024. Reportage de Chouralando rendu par Rachel Makim. Suivez. L'initiative géniale émane de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, une organisation non gouvernementale basée à Kinshasa. Créée le 3 mai 2004, en vue de défendre et promouvoir les droits d'informer et d'être informés sous toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Depuis 2023, l'organisation met en œuvre un projet intitulé « Renforcement des capacités des médias indépendants durant le processus électoral en RDC ». Tout a commencé par les mots d'ouverture des travaux par le représentant du maire de Boma. S'en sont suivis les exposés, notamment accompagnement de la presse locale par les autorités de Boma, apanage du chef de bureau urbain de la communication et médias, Popol Toula. Aperçu général du travail abattu par le journaliste de Boma durant le processus électoral, point fort et faible, a fait l'objet de l'intervention du point focal de la section provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC Boma. Bouclant la série, le chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Mananga, a quant à lui parlé de regards critiques sur la couverture médiatique des opérations électorales à Boma. Les débats consistaient en un échange à travers un jeu de questions et réponses. Après la pause, les travaux se sont poursuivis en deux groupes. Les premiers à réfléchir sur médias de Boma face au processus électoral en RDC. Les seconds groupes a penché sur la problématique partenariat presse locale CENI, les autorités et la société civile. En plénière, sous la facilitation d'un président et rapporteur, chaque groupe a exposé moyennant formulation de recommandations et amendements. C'est par la cérémonie de remise des brevets aux participants que OLPA a clôturé cet atelier. Au sorti, quelques participants ont réagi. Ce que moi je peux retenir de cette activité, c'est qu'il faut toujours, dans la vie, il faut toujours évaluer pour savoir améliorer la suite. Alors cette activité nous a permis justement de comprendre où c'était des points forts du processus électoral de 2023-2024, quels ont été les points forts, quels ont été les points faibles et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la suite. Puisqu'il y a des recommandations que nous avons formulées avec la réflexion en atelier. Nous avons eu des ateliers où nous avons réfléchi suffisamment entre journalistes et aussi le secrétaire exécutif de OLPA. Et dans ces recommandations, des recommandations qui sont destinées à l'endroit des autorités politico-administratives. Il y a des recommandations à l'endroit de la CENI. Il y a aussi des recommandations à l'endroit des structures médiatiques, mais il y a aussi des recommandations à l'endroit du gouvernement congolais. On est vraiment ravis de voir cette initiative qui est organisée par OLPA. Vraiment, on a eu quand même à parler sur beaucoup de points et quand même nous espérons que tout ce qu'on a proposé comme de remèdes, tout ce qu'on a parlé, et le point négatif, pour ne pas parler aussi du point positif, ce qui semble déjà aller, on trouve vraiment des solutions adéquates face à cette parfois hémorragie qui déplaise la maison médiatique. Voilà, donc ça j'avais à dire. Je suis vraiment satisfait de l'atelier qui venait de se passer aujourd'hui. Alors par rapport aux recommandations, à la CENI, je demanderai une bonne collaboration, une étroite collaboration, parce que la presse est très importante par rapport aux activités du pays liées avec